Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec pas mal de composants devant moi. Je vais vous présenter et monter un PC à environ 900 à 950 euros. Il est possible de réduire le coût du PC en changeant un petit peu les composants et en retirant des composants peut-être pas forcément utiles comme le pack de ventilateur que je vais mettre ou le ventirad que j'ai décidé de rajouter. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter les composants un à un. Je vais faire un petit montage en off et je vous retrouverai juste après pour vous montrer le PC fini et avec les specs en jeu. C'est parti, let's go! J'ai fait un petit peu de place sur le bureau pour vous présenter les composants et c'est parti, on démarre avec la plateforme, la carte mère. Donc la carte mère, c'est une B650 de chez ASRock. Donc c'est ici, donc c'est la Lighting. Donc c'est une carte mère ASRock, on va dire milieu de gamme. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'elle nous donne comme caractéristiques. Donc on a bien hop, les 4 slots de RAM juste ici. Donc voilà, simple, efficace. On a la connectique d'alimentation juste ici en 8 broches. Très bien, pas forcément besoin de plus. En termes de connectique, du coup, sur les côtés, on a bien l'USB 3.1 juste ici. On a de l'USB-C, donc ça c'est vraiment pas mal. Du SATA, le 24 pins. Après, c'est les connectiques en plus supplémentaires. On a un deuxième connectique en USB 3.1, donc c'est vraiment bien fourni pour l'instant. On a du RGB, on a du ARGB, adressable RGB, donc ok, c'est pas mal. En termes de connectique SSD NVMe, qu'est-ce que nous avons? On a ici, donc, hop, juste ici, hop, regardez là, un port SSD, il est marqué Blazing M2. On a un autre port juste ici, c'est le Hyper M2. Et on a encore un troisième port SSD NVMe juste ici. Donc en gros, on a trois ports SSD NVMe sur la carte mère. Franchement, c'est pas mal. Donc regardez là, juste ici. Hop. Donc regardez, on a un port ici SSD NVMe, le deuxième qui va juste ici et le troisième qui va juste là. Donc c'est pas mal. 3 SSD NVMe sur une carte mère. Ça fait toujours plaisir. Ça fait pouvoir rajouter du stockage. Donc on a bien les connectiques pour les fans, c'est très bien. Maintenant on va passer à l'arrière. Donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir juste ici ou ici. Donc on a les connectiques ici classiques et jack. Si vous avez des enceintes, un casque, une carte son ou autre, vous pouvez mettre ici, il n'y a vraiment pas de problème. Après on a le port Ethernet, du port USB 3.1, du port USB classique. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc on a les 4 juste ici. On a un petit port USB bleu ciel, donc peut-être un USB 3.2, peut-être, à voir sur la description. Un port SATA, enfin un port plutôt USB type C juste à l'arrière. Et après, un DisplayPort, un HDMI et le petit bouton pour flasher le BIOS. Donc c'est pas mal en termes de connectique, c'est simple et efficace. Seul petit bémol et que je trouve à chaque fois, c'est que franchement même aujourd'hui, encore en 2024, je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne nous mettent pas la plaque IO-Shield justement avec, enfin mis directement sur la carte mère. Je trouve ça plus facile et plus simple en fait que de devoir mettre le bout de plastique aluminium dans le boîtier, mais bon, c'est pas grave. C'est le petit détail, ça c'était juste le petit point qui me chiffonnait un tout petit peu. Pour aller avec justement cette carte mère, j'ai choisi justement le Ryzen 5 7600. On ne va pas forcément le présenter plus en détail ou autre. Il a juste 6 cœurs 12 threads, il fait 3,8 GHz de base et 5,1 en boost. 5,1 en boost sur cette carte mère, ça va être un peu difficile de l'atteindre, mais pourquoi pas atteindre les 4,2 voire les 4,3 GHz. Ça, on verra ça quand j'irai dans le BIOS justement pour l'overclocker. Ce processeur-là, pour le gaming, il est vraiment parfait. Pour faire de l'applicatif ou autre, il n'y a vraiment pas de problème, il ne sera pas à la ramasse. Donc voilà. Ensuite, sur le SSD, donc du coup, c'est un SSD, donc ça va être mon propre SSD à moi, où j'aurai le Windows et les jeux, donc ça va être un SSD Samsung, c'est le 980 Pro de 1 Tera. Mais voilà,
Vous pouvez mettre n'importe quel disque dur en PCI 4.0 ou 3.0 en supplément, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, il y a 3 ports, justement, SSD et NVMe, il y a de la place. En capacité, du coup, mémoire, j'ai pris, du coup, de la DDR5, j'ai pris de la RAM Corsair Vengeance en 2 x 8 Go, donc ça va être 16 Go en DDR5, cadencé à 5200 MHz. C'est suffisant, ça fait très bien le boulot. Voilà, pour faire un petit PC dans ces prix-là, c'est très bien. Ensuite, pour refroidir justement le processeur, donc là, c'est un petit peu kitsch, c'est même un petit peu trop pour justement ce processeur-là qui ne chauffe pas énormément. Mais j'avais ça qui traînait de mon ancien PC, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc, c'est le Thermalright Assassin 120 SE double tour. Donc, en gros, j'aurai 2 ventilateurs justement sur ce ventirad, et je n'ai pas juste un seul ventilateur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est le Peerless Assassin 120 SE. Donc c'est un ventirad non RGB, il est simple et efficace, c'est peut-être un petit peu trop pour ce processeur-là, mais je l'avais qui traînait, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre justement dans le boîtier. On va continuer justement avec, après, la carte graphique. La carte graphique, nous sommes sur une RTX 4060, du coup de chez la marque MSI, c'est la Gaming X. Donc c'est une 4060 et non une 4060 Ti. Donc hop, je vais la déballer avec vous. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà. Et hop. Ok. Donc regardez-moi ça, comment elle est. Hop. Avec le petit GeForce RTX qui est juste ici. Voilà. Ok. Et pas mal, hein. La backplate est vraiment très... Franchement, elle est vraiment pas mal avec le petit logo de chez MSI. 2 ventilateurs assez balèzes. Voilà. Hop. En termes de connectique, donc là, on va être pas mal. En termes de connectique, on va avoir 3 DisplayPort. Donc DisplayPort, DisplayPort et DisplayPort. Et au milieu, on aura un petit HDMI juste ici. Regardez, hop, l'esthétique. Bon, il y a encore le plastique. On va le retirer. Regardez-moi ça. Hop, on va regarder tout ça de plus près. Hop. Donc voilà le carénage. Donc c'est du plastique, hein, mais bon, franchement, ça fait très bien le boulot. La backplate, elle est vraiment magnifique. Donc c'est sympa. Ça suffira largement. En termes d'alimentation, on est sur du 8 broches. Donc ça suffit largement. C'est très bien. C'est pas les nouvelles connectiques ATX 3.0 parce que c'est une 4060. Donc si vous avez même une ancienne alimentation, il n'y aura vraiment pas de problème. Tout passera bien sans souci. Je vais la remettre dans la boîte. Hop, comme ceci, comme cela. Hop, voilà. Et on la referme. Hop, on va la mettre juste ici. Pour alimenter toute cette configuration, je suis parti, et là vous allez me dire aussi, c'est peut-être un petit peu kitsch pour justement cette configuration-là, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Là, j'ai une RM 750X Shift de chez Corsair. Et là, juste ici, il y a un boîtier Corsair. Il y avait eu une promo à rue du Commerce, rue du Commerce, c'est ça, avec un bundle, boîtier plus alimentation RM 750X Shift pour environ 139 ou 140 euros, 145 euros par là. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre ce bundle-là, sachant qu'une alimentation RM 750X Shift coûte environ 100 à 115 euros à peu près, et que le boîtier, on le retrouve aux alentours de 70 à 90 euros. Donc je me dis, quoi qu'il arrive, on va économiser un petit peu d'argent. C'est peut-être un peu kitsch au niveau de l'alimentation pour la carte graphique, mais si, admettons, le PC, une fois qu'il est fait et que, je ne sais pas, admettons, la personne veut faire la même configuration-là, au bout de 6 mois, elle trouve que la 4060, elle est un petit peu trop légère, l'alimentation peut encaisser sans problème une 4070 ou une 4070 Ti
voire 4080 sans problème, je pense. Côté RX, ça peut encaisser une RX 7700, 7800 XT sans souci. Donc voilà. Encore une fois, c'était le bundle qui a fait l'achat et justement la proposition dans ce PC-là. Voilà, petit bundle, pas trop cher entre guillemets, où on a pu faire un peu d'économie. Hop, je mets ça ici. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, petit boîtier, donc je ne vais pas forcément le présenter parce qu'on connaît, j'en fais pas mal de boîtes de PC avec quasiment le même boîtier. Donc c'est le 4000D en blanc, donc il n'y a pas de ventilateur, c'est pas la version RGB. Et justement pour pallier à tout ça, j'ai pris des ventilateurs justement RGB. Hop. Donc c'est une marque, je pense japonaise ou peut-être chinoise. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'était dans un autre bundle. Tout le bundle est bien en blanc. Donc je voulais mettre des ventilateurs un petit peu esthétiques et je suis tombé sur ceux-là. Je les ai déjà achetés en noir et je les ai déjà installés. Franchement, le rendu, il est vraiment nickel et en termes de rapport qualité-prix, franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui. Donc, pour alimenter et connecter ces ventilateurs-là, je ne sais pas si vous connaissez les ventilateurs Liandli qui se connectent en chaîne, ça va être exactement la même chose. Je vais prendre mes ventilateurs qui est juste ici et je vais venir les clipser comme ceci. Hop. Et là, pouf, une fois que c'est cranté, là j'ai pas cranté parce que j'ai encore les étiquettes et les protections, mais en gros, une fois que c'est cranté, ça se met en chaîne comme ceci et il n'y aura besoin qu'une seule alimentation connectique au bout pour après l'alimenter sur votre RGB de carte mère et l'alimentation ventilateur de votre carte mère. Donc c'est vraiment pas mal. Le rétroéclairage des ventilateurs, vous allez le voir au rendu final, il est vraiment très intéressant. En termes de prix, on est sur du 20 à 30 euros le pack de 3 ventilateurs. On a des ventilateurs classiques, on a des ventilateurs en mode reverse. Donc franchement, il y a pour tous les choix, il y a du noir et il y a du blanc, environ une trentaine d'euros. En termes de rapport prix, pour moi c'est excellent. Hop et hop. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits qui sont ici. Je vais faire le montage en off, je vais faire quelques tests en jeu et je reviendrai vers vous pour vous montrer le rendu final et vous montrer aussi les specs dans tous les jeux et aussi les tests genre Cinebench et 3D Mark. Merci, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve quelques jours après la présentation des composants, le montage et les différents tests en jeu. Et voici le résultat. Donc comme vous voyez juste ici, résultat simple et efficace. Je sais ce que vous allez me dire, la carte mère paraît très petite pour le boîtier. On va revenir sur ça. La carte mère est un format micro ATX, je ne l'avais pas précisé dans la présentation des composants. Donc c'est pour ça que il y a un vide quand même en dessous la carte mère. C'est pas très grave. Il aura peut-être fallu avoir un boîtier un petit peu plus petit, style un 2500X, pourquoi pas, de chez Corsair. J'aurais bien voulu aussi la mettre dedans. Mais bon, c'est simple, c'est efficace. Le ventirad peut paraître mastoc, mais je vous assure, ça fait très bien le boulot et on est en température vraiment très bien. À l'arrière, rien à dire. Au niveau du cable management, enfin, ça se passe tout seul. De toute façon, ce boîtier-là est une valeur sûre. C'est le Corsair 4000D, il n'y a vraiment rien à dire. La petite particularité, vous avez vu les connectiques ici, c'est l'alimentation Shift. C'était la première fois que j'utilisais une alimentation Shift. Et honnêtement, c'est vraiment le top en termes de gain de temps et de simplicité. Vous n'avez pas besoin de retirer tous les câbles et autres pour justement rebrancher un connecteur ou le débrancher. Tout se fait sur le côté, donc c'est vraiment pas mal. En plus, c'est vraiment des connectiques spécifiques à l'alimentation. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ça juste à côté. Donc maintenant, le rendu, je vais l'allumer et vous allez voir, ça fait bien le boulot. Donc on a mis les trois ventilateurs du coup RGB juste devant et vous allez voir, voilà, c'est simple, c'est efficace. Le RGB des ventilateurs, franchement, je le trouve vraiment magnifique. En termes de rapport qualité-prix, rappelez-vous, on est sur un pack à environ 30 euros, c'est vraiment parfait.
en termes de silence ou autre, on n'entend vraiment rien du tout. Le ventirad, un petit peu surdimensionné pour ce processeur-là, mais bon, comme je vous l'avais dit, je l'avais déjà en stock. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal, c'est ce qu'il faut. La carte graphique, aucun souci, elle fait pas de bruit, elle chauffe pas, c'est vraiment nickel. Donc j'ai fait quelques tests en jeu, je vais vous les mettre à l'écran juste ici. Donc j'ai fait quelques tests sur Fortnite Warzone, j'ai fait aussi du Counter-Strike 2, Cinebench R23. Concernant le premier test sur Warzone, donc sur Warzone, j'ai fait différents tests, que ce soit en haute qualité, moyenne qualité et en faible qualité. En haute qualité, on est à 110 fps de moyenne. En 1080p, c'est vraiment pas mal. En moyenne, je suis à 130 fps, c'est aussi bien. Et en faible, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent en faible qualité pour optimiser les fps. On atteint les 160 fps. Donc c'est vraiment pas mal pour jouer en 1080p sur du Warzone, sur du multijoueur ou autre. C'est très bien. Ensuite, le second jeu, c'est Counter-Strike 2. Donc Counter-Strike 2, pareil. En haute qualité, je suis à 280 fps de moyenne. En qualité moyen, je suis à 330 fps de moyenne. Et en qualité faible, je dépasse les 360 fps sans souci. Et encore, il y a plein de réglages que vous pouvez faire pour optimiser tout ça. Le dernier jeu, c'est Fortnite. Fortnite en qualité élevée, je suis à 120 fps. En qualité moyenne, je suis à 180 fps. Et en qualité faible, je suis à 230 fps, voire plus, suivant les réglages que vous faites. Vous pouvez faire tellement de réglages sur Fortnite que c'est vraiment à vous justement de choisir les réglages. Mais quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle qualité, vous allez avoir un jeu fluide sans problème. Ensuite, sur Cinebench R23, donc je reprends mes petites notes. Quand le processeur est fréquencé de base à 3,8 GHz, j'obtiens un score de 13 075. Donc c'est vraiment pas mal. Si j'overclock le processeur à 4,5 GHz, je suis à 14 540 de score en moyenne et le processeur chauffe à environ 75 degrés. Donc c'est de très bons scores et de très bonnes températures. En jeu, mon processeur ne dépasse pas les 50 degrés et la carte graphique dans les 50 à 55 degrés. Donc voilà pour l'ensemble des tests performance justement de ce PC-là. Et voilà, la vidéo touche à sa fin de ce PC-là qui coûte environ 900 à 950 € en fonction des prix des produits actuellement sur le marché. Je sais que là, il va bientôt avoir des soldes, des Amazon Day ou autres, donc pourquoi pas y être très intéressé justement pour avoir les meilleurs rapports qualité-prix. Ce PC-là, voilà, il fait très bien le boulot pour jouer en 1080p sans souci. Allez chercher la 1440p, je ne vous le conseille pas parce qu'on va être très limité en performance, mais c'est vraiment un PC destiné à la 1080p. Peut-être si vous voulez jouer en 1440p, peut-être changer la carte graphique pour un modèle un petit peu plus haut de gamme, mais sinon, en 1080p, en mode compétitif ou autre, pour chercher plus de FPS, c'est vraiment le top du top. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.